Le Doc Mayou. Docteur Mayou qui était branché, je pense, dès 6h50. Vous êtes de bonne heure ce matin? Bon matin, Docteur Mayou. Et Catherine, Raphaël, Serge, oui. Bon matin. J'aime ça vous écouter. Ben oui. J'aime ça. Et vous pouvez ouvrir votre radio à la maison aussi. C'est le fun que vous soyez branché de bonne heure. Dites-le moi dans ce temps-là et je vais vous faire intervenir plus tôt. Mais ça va me coûter plus cher, je le sais, là, mais... Non, pas, pas nécessairement. Et Catherine, oui. Avant que tu m'interpelles concernant Jean-Charles Labbé, oui? Je dirais ceci, voir la réalité comme elle est, c'est pas évident. Martin prétend que son pitbull est un animal sociable, que le pitbull est social et attaché à son maître. C'est pas vrai. Il y a toute une série de chiens ancestralement qui ont été sélectionnés sur le plan génétique pour être soit des chiens de combat ou des chiens de guerre. Des chiens sélectionnés pour tuer. Mm-hmm. Et c'est alors, toute la famille des molosses, les dogs, les mastifs et les terriers sont des chiens qui ont été sélectionnés soit pour se battre entre eux ou bien pour tuer du monde. Alors, les grands seigneurs en Europe partaient à la guerre avec des meutes de chiens qui allaient tuer, déchiqueter les ennemis. Mais donc, quels chiens font partie de cette catégorie-là? Donc, les pitbulls, les rottweilers, les... Non, attends un peu. Le rottweiler, c'est un chien de troupeau et pour défendre son maître. Ah? Les Allemands, oui. Il défend bien son maître, le rottweiler. Oui, OK. Mais c'est pas... Mais ce n'était pas un chien de guerre comme toute la famille des dogs, le dog de Bordeaux, puis les dogs anglais et les mastifs italiens. Tous les pays avaient des grands seigneurs et lorsqu'ils partaient à la guerre, on amenait moult chiens. OK. Mais donc... Toute la famille des terriers, c'est pas les chiens les plus sociaux, j'aime autant vous le dire, et ce ne sont pas les chiens qui forment le meilleur lien avec leur maître. Alors, on nous en passe. Le chien de Martin est fin, il est pas méchant. Maintenant, la race, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Hein? J'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses dans ce dossier-là. Oui. Hey, Docteur Mayou, là... Bon. Jean-Charles. Oui. Alors, voir la réalité comme elle est. On continue sur notre foulée. OK. Ben, écoutez, moi, là-dessus, je trouve ça très inquiétant, ce qui a été dit hier. Je sais que vous avez déjà dit que le docteur Jean-Charles Labbé, comme médecin, était un excellent médecin. Je ne remets pas ça en question, mais moi, docteur Mayou, je veux rien savoir de le recevoir en soins à domicile à la maison. Oui. Ça me ferait peur. Bon. Et ta crainte est justifiée. Bon. Jean-Charles Labbé fut un excellent urgentologue à Trois-Rivières. Mm-hmm. Il a développé un problème de pharmacodépendance et d'alcoolisme. Oui. Sévère. Oui. Avec multiples récidives. Mm-hmm. Multiples récidives. Et dans un cas comme ça, la population est en droit de s'attendre à deux choses. D'abord, que son état de santé n'a pas été détérioré par l'alcool et les médicaments. Mm-hmm. OK? Son état de santé mentale. Oui. Deuxièmement, le contrôle de sa dépendance à l'alcool et aux médicaments. Et ça prend minimalement, d'après moi, 1 an de sobriété totale. Okay. Est-ce que ça fait 1 an qu'il est sobre? Je pourrais pas vous dire là, si ça fait 1 an. Faudrait demander à Claude. Faudrait faire rentrer Claude dans le studio. Je ne sais pas si ça fait 1 an. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fasse 1 an. Alors, ces deux éléments-là doivent être vérifiés et suivis par le Collège des médecins du Québec. Okay. C'est leur responsabilité de s'assurer que la santé psychique, son cerveau n'a pas été affecté ou est en état d'être de bien produire. Docteur Mayou. Et que sa sobriété sur les deux, pharmacodépendance et alcool, est totalement sous contrôle depuis minimum 1 an. La question que j'ai voulu vous poser, vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, est-ce que la consommation, le fait de prendre de l'alcool et d'avoir un sérieux problème de pharmacodépendance également, est-ce que ça vient justifier des comportements violents et agressifs? Parce que là, on parle d'harcèlement criminel à l'endroit de ses parents, de voies de fait. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool, docteur Mayou, et qui sortiront pas dehors en menaçant leurs voisins qu'une carabine à plomb. Est-ce que ça veut dire qu'un individu comme ça est un individu, au départ, violent, agressif? Non, pas du tout. Non, il y a toutes sortes de réactions à l'alcool et aux dépendances de la famille des benzodiazépines.
et même aux opiacés. Il y a toutes sortes de réactions. C'est jamais pareil, non. Et d'aucune façon, ça ne traduit la personnalité antérieure. Alors, pour des raisons qu'on ignore, il y a des hommes qui réagissent d'une façon, et c'est vraiment hétéroclite, là, comme réaction à l'abus d'alcool. Il y en a beaucoup qui vont se battre d'un bar, toutes sortes de comportements, alors qu'ils ne sont pas batailleurs du tout. Oui, mais c'est parce que, Dr. Mailloux, vous serez d'accord avec moi que dans un cas comme ça, c'est un médecin. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais ça change quoi? Oui, mais ça change beaucoup de choses. Entre la personne, je ne vais pas plus le voir sur les routes, mais il y a une différence, Dr. Mailloux, entre un chauffeur de camion puis un médecin qui soigne du monde. J'ai quoi comme garantie que cet homme-là, dans 1 an, peut-être que ça fera 1 an qu'il sera sobre, j'ai quoi comme garantie comme patiente qui débarquera pas chez nous puis qui n'aura pas bu un matin? J'en ai pas de garantie. C'est ça le problème. Bon. Alors, la seule garantie que tu as, c'est la vigilance et la surveillance de la part du Collège des médecins. Alors oui, c'est un individu qui pourrait, s'il est totalement rétabli sur le plan psychique, après 1 an de sobriété minimum, pourrait repratiquer, mais à l'intérieur d'une surveillance par son ordre professionnel. Et la surveillance pourrait aller jusqu'à une visite ou même que quelqu'un le visite, soit payé pour le visiter à chaque 2 semaines. Ou, c'est ce que je partais pour dire. Ça pourrait aller jusque-là parce que il s'agit, t'as une crainte légitime que je partage. Okay. Il s'agit de quelqu'un qui a récidivé combien de fois? 10 fois, 20 fois, 40 fois? On en est rendu seulement dans les récidives devant qui l'ont emmené en justice, on est rendu à combien, là? Ben là, il y a 12 bris de conditions là, à son dossier. Bon. Parce que, Dr. Mailloux, on va donner des chances jusqu'à à combien on dit, bon, ben là, non, là, c'est terminé. On dit, faut donner des chances. Ben oui, mais il y en a eu des chances, Dr. Mailloux. Avant de donner une chance, il y a un plan de match à établir, de concert avec l'ordre professionnel, afin d'assurer la sécurité du public. Mm-hmm. Mais je voudrais savoir, Dr. Mailloux, est-ce qu'il y a la possibilité, s'il fait sa pratique à domicile, est-ce qu'on peut lui affecter quelqu'un qui serait avec lui durant ses déplacements? Donc, par exemple, qui s'en va à domicile chez Catherine, par exemple, elle ne serait pas tout seul avec lui? Il y aurait quelqu'un dans l'environnement qui pourrait agir en cas de besoin? Il y a un certain nombre d'années, j'avais évalué un médecin qui avait tendance, lorsqu'il était fatigué, à laisser traîner ses doigts. Et j'ai recommandé à mon ordre professionnel de s'assurer qu'il y avait toujours une infirmière avec lui. Mm-hmm. Mais attendez, Dr. Alors, la pratique... Laisser, ça veut dire quoi, votre expression, là? Laisser... Comment vous avez dit ça? Les mains baladeuses? Oui, c'est ça, les mains baladeuses? Non, lors d'un examen, il laissait traîner ses doigts un peu. C'est juste ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, ça veut dire quoi, laisser ses doigts traîner? Lorsqu'il faisait un examen de la bouche, il laissait, au lieu de retirer ses doigts normalement, il les laissait traîner un peu. Ça veut dire ce que c'est. Okay, ben non, mais c'est pas une figure de style. OK, parfait. Non, mais c'est parce que là, je voulais savoir si vous étiez au 1er degré, parce que je vous ai perdu un peu. Au premier, oui. C'est pas une farce que je fais, c'est au 1er degré. C'est bon, OK, je vous suis. Alors, et l'association médecin-infirmière, c'est toujours bon. Mm-hmm. Et c'est une belle pratique, que ce soit un spécialiste avec une infirmière spécialisée, ce que j'ai toujours fait. Oui. Alors moi, je pratique à Louisville, oui. Et le bureau voisin, c'est une infirmière psychiatrique. Alors, médecin, infirmière, que ce soit généraliste ou spécialiste, ça va ensemble. Oui. Alors, il faudrait peut-être communiquer ça à Gaétan. Gaétan, les médecins et les infirmières, ça va ensemble, puis ça fait des sacrées belles équipes. Dr. Mailloux. Et c'est dans l'intérêt du public. Alors, dans le cas de Jean-Charles Labbé, une infirmière avec lui en tout temps, c'est pas plus compliqué que ça. Ça pourrait être une sacrée belle solution. Et à l'avantage des patients. Dr. Mailloux, est-ce que je peux vous amener rapidement sur les frais accessoires? Oui. Vous pensez quoi de vous êtes médecin, vous pensez quoi de cette loi-là du Dr. Barrette? Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce qu'on paye toujours. Il y a toujours un 15 un 50 qui est à sortir. Est-ce que vous pensez qu'on vient de régler une problématique majeure dans le système de santé? C'est une problématique majeure pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Oui. Alors, je suis d'accord. Lorsqu'on prétend voir la réalité comme elle est, c'est ça. Oui. On prétend
qu'on a des soins gratuits. Alors, c'est gratuit. Oui. Parce que les personnes qui n'ont pas d'argent n'y auront pas accès. Pourquoi qu'on a la gratuité des soins au Québec? On a un système public gratuit, c'est pour permettre l'accessibilité à ceux qui n'ont pas d'argent. Exactement. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup de moyens. Oui, tout à fait. C'est pas tout le monde, mais au Québec, là, je ne veux pas dire que le Québec est pauvre. Non, non. Il s'agit d'aller au Festival de Saint-Tite, voir les motorisés qu'il y a là, pour comprendre que, wow, l'histoire du Québec est pauvre. Non, mais il y a des pauvres au Québec. Il y a du monde qui en arrache au Québec. Et pour ceux-là, ils ont droit à la même qualité de soins que ceux qui ont de l'argent. Alors, c'est une bonne nouvelle dans cette optique-là. Tout à fait. OK. Maintenant, je suis en faveur, en parallèle d'un système privé. Alors, ce n'est pas parce qu'on accepte le système public, l'accessibilité gratuite pour tout le monde, qu'on ne peut pas, en parallèle, développer un système privé pour ceux qui en ont les moyens. Ah, là-dessus, je suis d'accord. Absolument. Docteur Mailloux? Maintenant, lorsque c'est gratuit, c'est mur à mur, là. Ben, c'est ça. Et à Louisville, moi, je m'amuse pas. Je vais me donner un exemple. Ben, allez-y donc. À Louisville, là, lorsque je remplis des formulaires d'assurance, penses-tu que je vais aller charger 20 ou 40 à quelqu'un qui est sur l'aide sociale? Ou qui vient de perdre son emploi? Ouais, ben, vous avez le jugement. Il n'y en a pas d'argent. Je le sais. Ben, vous avez le jugement. On est-tu capable de comprendre ça? Ouais, mais c'est pas tout le monde. Il me demande, Bastien, ben là, ça va être combien, docteur? Non, c'est rien. C'est payé par la RAMQ. C'est payé par mon temps horaire. Ben, c'est intéressant ce que vous dites là. Ça veut dire, mais c'est pas tout le monde qui a le même jugement. Il y en a qui n'en ont pas de problème à faire charger des gens sur l'aide sociale, puis envoyer le formulaire, puis 15-20 $. Ça arrive. Non, c'est gratos. Ben non, c'est gratos ou ça ne l'est pas. Ben, je le sais, mais ça se fait. Et je le sais, mon patient, il n'y a pas de maudite scène. Ouais. Ben, il attend après l'indemnisation de sa compagnie d'assurance salaire. Ouais, je vous salue. Il n'y a plus de salaire et il n'a pas encore été indemnisé tant que j'aurais pas rempli son rapport. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Soyez là parce que dans les prochaines minutes, on a Jessica qui va nous parler. Elle a un chien, Docteur Mailloux. On revient au pitbull. Tout le monde pense que c'est un pitbull, mais ce n'en est pas un. Alors, elle vit avec le préjugé. Alors, on lui parle dans les prochaines minutes. Oui, ce sont des grandes familles de chiens. C'est pas une seule race. Non, je sais. J'ai hâte qu'on comprenne ça. Docteur Mailloux, à 9h30 en compagnie de José jusqu'à 11h. Bye, à plus tard. Bye bye.